présentation. Monsieur Nakache est grand rabbin du Luxembourg depuis 2011. Il est marié et père de 6 enfants. Nous en avons là 3. Il est licencié en droit et en histoire. Il a suivi des études rabbiniques en Israël, aux États-Unis et à Paris. Il est ancien membre du Conseil rabbinique français et actuellement membre du rabbinat américain. Il a été rabbin à Monaco, à Lausanne et à Bordeaux. Voilà. Merci. Oui, je sais ce que vous allez dire. Lausanne, Monaco, il manque plus que le Liechtenstein et que je serai fiché. Ça n'a jamais été voulu a priori. Lorsqu'effectivement le thème de Marie, lorsque le thème de Marie, femme juive, m'a été proposé, je dois dire que ça m'a beaucoup plu car c'est un... En Marie, permettez-moi de vous dire que c'est l'aura de plusieurs autres personnages en sainteté qui se synthétisent dans Marie. Dans Marie est le parangon. À ce titre-là, c'est particulièrement émouvant et j'espère, dans les quelques minutes qui suivent, vous faire partager cette émotion-là qui ressort des textes bibliques et aussi en partie de la littérature rabbinique. Lorsque, entre l'Annonciation, la Visitation, le Magnificat, je dirais qu'on ne peut pas ne pas voir dans le parcours de Marie celui qui a été celui de Anne, Hannah en hébreu. Nous venons de lire la prière, et celui de Sarah, matriarche Sarah. Tout d'abord, au niveau de l'Annonciation, quel est mon propos? Il y a un parallèle saisissant, car Sarah, envers et contre tous, choisit de croire là où se trouve affichée a priori dans le monde qui l'entoure l'impossibilité de croire. Du reste, le texte en hébreu dira « Elle a ri en son sein ». Dieu lui dit « Toi, vieille femme, tu vas enfanter. » C'est l'humour du Tout-Puissant. Ah mais non. Tu y parviendras. Elle y parviendra. Et bizarrement, dans le texte, on ne trouve pas ensuite de surprise quant à la naissance de Isaac. Elle a ri au départ, mais finalement, après, c'était une évidence. Comme si que le fait que sa foi soit inébranlable, ce qui est venu après, même impossible, passe dans le domaine de l'évidence. Et je vous rappellerai cette anecdote, enfin c'est écrit dans le texte de la Bible, lorsqu'un peu plus tard, Sarah, il faut que je m'appesantisse un instant sur cette parenthèse-là, permettez-moi, les rapports entre Agar, dans le texte, et Sarah ne sont pas des plus chaleureux et cordiaux, hein, ça on peut l'imaginer aisément, à tel point que, par 2 fois, Sarah va la mettre dehors. Mon Dieu, un peu de charité, que diable, une femme enceinte. La littérature rabbinique fait ce raisonnement-là, cite des paroles qu'aurait eu Agar par rapport au mot qu'elle emploie dans le texte en hébreu, Vatekal Gevirta Behenea, parce que Agar était enceinte, sa maîtresse était devenue littéralement légère à ses yeux. Donc la servante méprisait la maîtresse. Moi, je suis enceinte et toi pas. Et le Midrash, dans la littérature rabbinique, dit qu'Agar avait fait le raisonnement suivant, qui justifie ensuite l'acte de Sarah pour mettre Agar dehors. Qu'a-t-elle dit Agar? Elle a fait le raisonnement suivant. Si vraiment Sarah
était une sainte femme, elle n'aurait pas souffert de stérilité. Le fait qu'elle souffre, c'est bien la preuve que ce n'est pas une sainte. Ah bon? Alors Sarah, en entendant ce raisonnement-là, elle prend Agar par la peau des cheveux et elle la met dehors. Parce que ce n'est pas comme cela qu'on parle, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. On ne peut pas juger une personne par rapport à sa souffrance ou sa non-souffrance. C'était pour la parenthèse. Le récit de l'annonciation de l'ange à Sarah, pratiquement mot pour mot dans les évangiles ensuite, aussi bien chez Luc que chez Matthieu, cette annonce-là est un parallèle saisissant. Parce que cette promesse-là ne lui vient pas d'un homme, lui vient de Dieu. Autrement dit, c'est l'absolu qui parle à une femme. Mais pourquoi à une femme, justement? Après tout, Isaac n'est pas à ça près, n'est pas à un miracle près. On aurait très bien pu imaginer qu'il naisse ex nihilo. Non. Comme le premier homme, après tout, pourquoi pas? Non, non. Pour dire que la parole adressée à une femme, c'est l'absolu qui parle à un autre absolu. Dans la tradition juive, la femme est réputée, bon, je dirais dans le dicton populaire, on appelle ça le jardin secret, mais la femme est réputée à avoir une capacité de conserver par devers elle bien plus de choses qu'un homme ne le pourra jamais. Mais elle retient ces choses-là, des choses qui pourraient blesser inutilement, des choses qui pourraient faire mal inutilement, ce n'est pas le moment. Pourquoi faire souffrir pour rien? Pourquoi faire honte pour rien? Je retiens ces choses-là. Cette capacité d'absorption des chocs de la vie, pour le Talmud, seules les femmes en sont capables à ce point. Parce que, développera le Talmud, la femme porte en elle le temps. Or, le temps, c'est un des attributs de Dieu. Nous, on peut juste courir après, le voler de temps en temps, mais on ne le maîtrise pas. On ne sait pas trop ce que c'est. On a toujours ce vertige de l'éternité. On voudrait vivre éternellement. Un homme ne pense-t-il pas vivre éternellement? Si on pensait vraiment qu'on pourrait mourir demain, agirions-nous de la même manière que nous le faisons au quotidien? Peu de chance. Et comme si que la femme, dans la littérature rabbinique, dit qu'effectivement, elle a beaucoup plus conscience que le temps passe. Parce que chez elle, le temps, ce n'est pas juste un mot, c'est un vécu. Et elle partage cette vie avec Dieu. Ce concept temps est partagé avec Dieu. C'est une relation spéciale qui se lie entre l'absolu et la femme, à tel point qu'il est évident, disent nos sages, que l'absolu ne peut parler qu'à quelqu'un comme Sarah. Comme si ils vont se comprendre, ces deux-là. Et ensuite, charge à Sarah de le transmettre à Isaac, charge à Marie de le transmettre à Jésus. Ça, je dirais, c'est pour le parallèle entre Sarah et Marie, où on voit bien que le divin, l'absolu, quand il s'adresse à une femme, ce n'est pas pour rien. Il faut, comme si que le vecteur homme qui viendra par la suite ait été bercé comme cela à la musique de celle qui sait que le temps est compté. Et qu'il vaut mieux, j'avance un peu, qu'il vaut mieux une vie courte, intense, qui fasse changer celle des autres, qu'une vie longue qui ne servirait à rien. Et Marie est prête à l'accepter, ce que Sarah est prête à accepter aussi. Par la suite, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, au pied, à la crucifixion, on le voit dans Jean, vous me corrigez si je me trompe, mais dans Luc et Matthieu, ça n'apparaîtrait pas. Mais effectivement, lorsque Marie rend visite à Élisabeth, et après la visitation, le Magnificat est pratiquement mot pour mot ce que nous retrouvons dans le
premier livre de Samuel, je ne dis pas de bêtises, lorsque Anne donc, prie. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque Jésus, le fameux épisode des marchands du temple, c'est une force inouïe de sa part, un courage hors du commun, extramondain, pour faire ce qu'il a fait. Or, peut-être que sans Marie, cette force-là eût été absente ou amoindrie. Comme si qu'il y avait obligatoirement un lien entre les deux, à tel point fort qu'un va s'inspirer de l'autre. De quoi je parle? Je reviens sur Anne un instant. Vous connaissez l'histoire de Anne, elle a un époux, Elkana, qui dans le texte, en tout cas en hébreu, n'a pas l'air franchement bien futé, parce que donc au bout de 10 ans, mais c'est pas mieux que Samson dans le livre des juges, c'est pas triste non plus. Mais revenons à Elkana. Apparemment, ces deux-là s'aiment. Anne et son époux s'aiment. Mais, effectivement, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle souffre de stérilité. Alors, il a épousé une autre femme, Pénina, et les rapports entre Pénina et Hana sont, comme Agar et Sarah, loin d'être cordiaux et chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Anne se trouve souvent comme cela, en pleurs, désespérée, souffrant. Et Elkana lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Et puis elle ne lui répond pas, elle dit, mais je n'ai pas d'enfant, enfin. Ne me demande pas pourquoi je pleure. Réponse Elkana, mais, à ça on voit qu'il n'a rien compris, mais ne suis-je pas toi aussi important, aussi bien que 10 enfants? Non, tu n'as rien compris. Toi, ça n'est pas l'enfant. On voit un peu comme ça une mise hors jeu de Elkana. Il n'a pas compris ce qui se passe. Il ne réalise pas la souffrance de Anne à ce moment-là. Et que se passe-t-il? Alors pour comprendre un peu ce qui se passe là, à l'époque donc du temple à Jérusalem, à l'époque où vit Anne, les prêtres, franchement, c'est loin d'être des exemples pour l'humanité. Tels qu'ils sont décrits dans le texte, dans le livre de Samuel notamment, c'est juste abominable. Ce sont des bandits de grand chemin. Les enfants de Élie, pas le prophète Élie, mais en hébreu c'est avec un aïe, enfin les lettres changent, pardon. Donc bref, le grand prêtre Élie en question a donc 2 garçons qui sont des gens, mais décrits, voleurs, pervers, donc des gens merveilleux, fréquentables, une horreur. Et apparemment, le père ne serait pas au courant des agissements corrompus de ces 2 garçons-là. Apparemment, dit le texte, ils abusaient des femmes qui amenaient des sacrifices, enfin, c'était pas franchement recommandable. Bon, bref. Et Anne le sait. Les gens du peuple savent qu'il y a un problème à l'intérieur du temple. Seulement Anne, sa souffrance, c'est, je vois bien que de l'extérieur, je ne peux rien faire. Alors, surtout moi, en tant que femme, à l'époque, je ne peux rien faire. Mais il faut faire quelque chose, je ne peux pas laisser les choses comme cela. Et elle dit, j'aurai un enfant. J'aurai un enfant et je ferai en sorte que lui change les choses de l'intérieur. Puisque de l'extérieur, on ne peut pas, alors on va essayer de l'intérieur. Mais pour ça, il faut faire partie du système, entre guillemets. Qu'à cela ne tienne. Vous connaissez cette histoire, sinon je vous le dis, fameuse, où on voit le niveau de celle qui va porter Samuel. Parallèlement, celle qui portera Jésus. C'est pas n'importe qui. Elle s'approche du temple, à la porte du temple, elle pleure. Elle est en larmes, mais Rak sefatea naot vekolalo ishamea. C'est ses lèvres qui bougent, mais sa voix ne s'entend pas. Elle pleure. Arrive le prêtre, le grand prêtre, Élie, qui porte sur sa poitrine le pectoral. Vous savez, cette espèce de plaque en or avec les 12 joyaux, au-dessous desquels sont inscrits, donc gravés en hébreu, les noms des 12 tribus d'Israël. Et la tradition veut
lorsque le grand prêtre avait un souci ou un problème, il cherchait une réponse, alors regardez le pectoral, quelques lettres s'illuminaient tel un éclair, charge à lui ensuite, comme les anagrammes, de comprendre, de mettre les lettres qui se sont illuminées dans l'ordre opportun pour trouver la réponse. Bon. Et puis il voit cette femme arrivant vers lui, pleurant, grommelant, il voit la bouche qui déforme, enfin, mais les sons ne sortent pas. Alors il regarde son pectoral, il dit, mais c'est qui cette femme-là? Il regarde le pectoral et il voit 4 lettres. 4 lettres apparaître. En hébreu, Shin Kaf Resh He. Il lit Shikora. Elle est saoule. Elle vient cuver son vin. Alors, Shikora, saoule. Alors il s'approche d'elle un peu méprisant, il dit, écoutez, chère madame, soyez gentille, allez cuver votre vin ailleurs. Alors elle le regarde, pas froid aux yeux, hein, pas n'importe qui. Elle le regarde et lui dit, mais je ne suis pas Shikora, tu as mal lu, toi, grand prêtre. Je ne suis pas Shikora, je suis Kesara. Je suis comme notre mère Sarah. Je souffre de stérilité. Et toi, tu n'as rien compris. Toi, le grand monsieur avec le pectoral, n'a rien vu. Mais elle est habitée par une telle ferveur, une telle puissance dans sa foi, extraordinaire dans l'accomplissement de ce qu'elle veut faire pour le service divin, ça dépasse largement sa personne et tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un bouleversement énorme qu'elle souhaite. C'est de cela, c'est de ces femmes-là qu'on parle. Marie, c'est exactement cela. C'est quelque chose, elle souhaite un bouleversement qui change le monde. Au-delà de sa personne, au-delà de tout. Oui, un monde meilleur. Oui, il faut que les injustices cessent. Oui, les hommes sont allés trop loin. Donc, qui va prendre les choses en main? Alors, on s'attendrait à un chevalier sur un cheval blanc. Pas du tout. C'est cette femme-là. Alors, Hannah, donc Anne, regardera le grand prêtre qui, tout penaud, lui dira, ah, j'ai peut-être fait une gaffe, pardonnez-moi. Bref, dis bon alors, je vous promets qu'à partir de maintenant, je vais prier pour vous et nul doute que tôt ou tard, vous serez enceinte. Effectivement, Anne sera enceinte et va donner naissance à Samuel, dernier des juges, premier des prophètes, celui qui va oindre par la suite le roi Saül. Bon. Et que va-t-il advenir de Samuel? Il va, pour la petite histoire, attendre 6-7 ans, et une fois sevrée, elle va, Hannah, amener Samuel au temple pour qu'il soit au service des prêtres. Et là, de l'intérieur, Samuel, grandissant dans le système, dans le cœur même du temple, va faire exploser littéralement la structure de l'intérieur. Donc ce que voulait Anne, qu'elle a insufflé à Samuel tout petit, elle a vraiment insufflé, ça va faire de Samuel le personnage immense que ça va être, en changeant, en parvenant à changer complètement les structures de l'intérieur. Et je voudrais attirer votre attention, ça tombe bien que nous l'ayons lu à l'instant, parce qu'en hébreu c'est quasiment la même chose. Desposite superbos, hein? Voilà. Vous remarquerez dans le texte que nous venons de lire, en tout cas pour Anne, puisque c'est le cantique d'Anne, une femme qui a souffert de stérilité, surtout on peut imaginer à une époque où ça devait être vraiment extrêmement mal vu. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Elle est heureuse, elle est enceinte, et je n'arrive pas en hébreu c'est pareil, et je n'arrive pas à trouver à un moment donné un remerciement. Enfin, elle ne dit pas, ah, merci mon Seigneur pour cet enfant.
Elle est heureuse, elle peut relever la tête maintenant. Les gens qui la regardaient de travers ou mal intentionnés maintenant n'ont plus qu'à se taire. Je me réjouis de ta victoire, de Dieu. Elle le remercie, elle le loue. Plus d'insolence, plus de paroles hautaines. Tiens, est-ce qu'elle parle encore d'elle là? Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. Autrement dit, vous les prêtres, pensez que personne ne sait, tout le monde sait. Et Dieu sait ce que vous êtes et ce que vous faites. Et maintenant, tremblez, parce que ce que j'ai dans le ventre va vous changer, va changer le monde. L'arc des forces sera brisé. Quel rapport avec sa grossesse? L'arc des forces sera brisé parce que je suis enceinte? Non, madame, montez pas les escaliers, asseyez-vous. C'est ça qu'on va lui dire. Pas l'arc des forces sera brisé. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, les affamés se reposent. Quel rapport avec ta grossesse, encore une fois? Que la stérile enfante 7 fois, pour l'instant c'est une. Hein. La femme au fils nombreux dépérit. Bon, le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il est où le problème? Je voulais juste vous dire que dans cette prière-là, dans ce cantique, elle annonce son programme électoral, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. Elle dit, vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Ce n'est pas une femme sûre de soi à la manière méchante, pas du tout. Mais voyez l'objectif qu'elle se donne. Le cantique, là, c'est pas merci pour l'enfant. C'est maintenant, le monde va changer. Elle a un espoir fou, une foi incommensurable. Et elle dit, je vous garantis que le monde va être bouleversé complètement. C'est exactement ce qui se passera pour Marie et Jésus. Et ce cantique-là marque une personne qui dit, la foi, je ne la vis pas juste pour moi. Quand je la transmets, je ne la transmets pas juste pour moi. Il faut qu'elle soit insufflée de telle manière qu'elle déchire les voiles établis, qu'elle fasse trembler le monde. Là, vous saurez que la foi vous change. Dans le judaïsme, ce n'est pas pour rien. Du reste, là, lorsque Anne se trouve face au prêtre, le texte dit qu'il fait nuit. Ce n'est pas pour rien. Vous savez que dans le judaïsme, les jours commencent la nuit, mais pas à minuit. C'est dès la tombée du jour, on est déjà le lendemain. Alors, les fêtes chez nous commencent à veille au soir. Shabbat commence vendredi, se termine samedi à la tombée de la nuit. Du reste, je m'excuse, mais à 17h, j'ai l'office pour la fin des prières du Shabbat, donc je ne pourrais pas rester très très longtemps avec vous. Désolé. Ça commence la veille. Pourquoi? Par la manière que la terre promise n'est pas donnée immédiatement en sortant d'Égypte, mais c'est après la traversée du désert. Dieu ne donne rien à Abraham comme cela. Le texte dit, viens Abraham, on s'en va. Abraham lui dit, où? Dieu lui dit, on verra. Abraham lui répond, on y va. Donc il ne sait pas où il va, mais il y va. Bon, aussi bien à la sortie d'Égypte que pour le commencement du jour, la nuit, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas d'expérience spirituelle possible sans un passage dans la nuit, sans un passage dans le désert. La terre promise, ce que tu veux avoir, le lait et le miel, tu pourras l'obtenir qu'après un passage dans le désert. Autrement dit, la nuit, c'est un lieu où je ne peux pas vivre pétri de certitude. Je ne peux pas distinguer clairement ce qui m'entoure. Je ne suis plus sûr de rien. Lorsque tu es prêt à vaciller, même sur tes certitudes, là commence l'expérience spirituelle. Parce que Dieu, c'est l'absolu, c'est l'autre par excellence. Et dans cette salle-là, on a un rapport à Dieu qui est différent d'un à l'autre. Et c'est tant mieux. Dieu a les visages de ses croyants. Et c'est très bien comme ça. Lorsque l'épisode de Anne se découvrant la nuit, se déroulant pendant la nuit, une manière de dire que elle ne va pas encourager les gens. Et je suis ensuite. Elle ne va pas leur dire « Ah, ce que vous faites est très bien, continuez comme ça. »
Ben non, alors c'est fini. Au contraire, le bouleversement induit une certaine forme de violence. Oui, mais parce qu'il faut, un jour ou l'autre, prendre compte, prendre la mesure de ce qui ne va pas. Alors oui, donc, les marchands du temple, on ne fait pas du commerce de religion, ça ne marche pas comme cela. C'est pas ainsi que l'on sert Dieu. Oh, mais de quel droit? On a toujours fait comme ça. Je suis d'accord. Mais c'est pas bien, il faut le dire. Ah, il peut avoir tort tout seul. Mais le fait est qu'il aura raison. Et il va changer le monde. La foi transmise par Marie n'est pas juste une foi qui demeure rivée sur l'individu. Elle a une ambition énorme. Une foi qui est cette ambition-là ne peut que découler d'un amour profond, d'un de Dieu et d'autre part des êtres humains. Si je ne vous aime pas, pourquoi vous éduquerai-je? Restez comme vous êtes. Moins vous saurez, plus vous m'obéirez, plus je serai content. Partager un savoir, c'est partager un pouvoir. Je ne vous éduque pas, donc c'est très bien comme cela. Du moment où je cherche à vous apprendre les choses, je mets mon pouvoir en danger. Et elle a dit, oui, on y va. La foi changera le monde, ou bien elle ne sera pas. Et c'est cette ambition merveilleuse, tendue par un amour énorme pour les êtres humains qui l'entourent, qu'elle va transmettre à son fils, ce n'est pas rien. Elle dira, j'ai réussi. D'où à la fin cette phrase, une phrase effectivement qui est superbe. Elle peut paraître choquante de prime abord, mais je la trouve vraiment très jolie quand elle dit, voilà, mère, voilà ton fils et voilà ta mère. Autrement dit, ça, comme si que ça ne s'arrêtait pas. Ouais, ça continue encore. Tu as été mère de moi, et tu es tout, elle garde son statut, femme, voilà ton fils, elle garde son statut. Tu peux encore recommencer avec les autres. Hein. Continue à donner cette foi gigantesque qui bouleverse le monde. C'est une phrase magnifique. Voilà. Il dirait, si Marie, en tant que femme juive, devait se décrire comme celle-là, alors c'est à l'aune d'une Sarah ou d'une Anne qu'on peut peut-être bien le comprendre, à savoir, pas se contenter de peu. Et une foi qui se vit pas seulement pour soi, mais par-delà soi, pour l'humanité tout entière. Oh, mais pour qui tu te prends? Non, c'est pas ça la question. C'est parce que je vous aime que je veux que l'ensemble du monde soit transporté par cette foi-là. C'est une leçon d'abnégation, de foi et d'amour absolument hors du commun. Et voilà pourquoi je comprends très bien que ça reste décidément une figure tutélaire, figure de l'espoir et de ce caractère-là qui dit que non, même quand on est tombé, on se relève parce qu'il y a encore à faire. Et c'est typiquement juif comme caractère. Et ça, je dirais, Marie, en tant que femme juive, là-dedans, c'est vraiment l'apothéose, c'est le parangon même de ce que toute foi devrait être vécue, comment elle devrait être vécue et comment elle devrait se définir. Voilà. Voilà, alors maintenant, si vous avez des questions, on peut les poser. Je ne mords pas. Oh, si, si. Oui, le père Gilbert. Ça va venir, mais je crois que vous m'entendrez derrière aussi probablement. Merci beaucoup parce que ce que vous nous avez dit est terriblement éclairant et puis encourageant.
il me semble aussi qu'on pourrait faire peut-être quelques parallèles analogues avec un certain nombre de textes que nous possédons dans notre Ancien Testament et qui font partie des livres extérieurs, comme vous savez, ce que nous appelons les apocryphes ou les deutérocanoniques. Mais une figure comme Esther, on en a parlé, mais il y a également Judith, il y a Ruth, il y a Suzanne, il y a même à un certain moment, on a même écrit un livre sur 5 de ces femmes dont parlent les textes anciens, bibliques ou pas bibliques, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion qui se fait à cette époque-là et dont vous rendez témoignage aujourd'hui, et merci, sur le rôle de la femme dans la famille, dans la société. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait probablement même continuer sur la voie que vous avez ouverte? C'est ma question. Oui, alors, si vous parlez au niveau des parallèles, oui, ah oui, absolument. Absolument. Et du reste, ils peuvent être prolongés, pas à l'infini, mais c'est vrai que féminin, caractère, texte apocryphe ou pas, peu importe, c'est vrai que ce sont rarement elles sont rarement décrites comme de petites natures, comme ça, gentilles dans leur coin, c'est rarement le cas, c'est plutôt des... Voilà. Du reste, dans le texte, quand Abraham n'est pas d'accord avec la décision de Sarah de congédier Agar, Abraham se fâche tout rouge comme ça, et le texte dit que c'est Dieu qui intervient, et qui dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, tu écouteras. C'est le rêve de tous les féministes qui ne lisent pas la Bible, c'est merveilleux. C'est écrit noir sur blanc. Rebecca, ça continue. Avec Isaac, elle va dire, Isaac est décrit comme quelqu'un qui commence à perdre un peu la vue. Elle dit à son fils, écoute, viens, on va gruger ton père. De toute façon, il ne voit rien, c'est pas grave. C'est la Bible, ça? Oui, pas de problème. Et ça continue comme ça. Là, Esther aussi. Mais alors, vous fâchez pas. On peut en parler. Mais dans la littérature rabbinique, c'est pas choquant, c'est une conséquence. Conséquence de quoi? C'est que, dans les termes en hébreu, dans la Genèse, c'est la femme qui a été créée en premier. Parce que le mot ish, qui veut dire homme, apparaît après que le mot isha, qui veut dire femme, créé de toutes pièces, je dirais, créé par la main de Dieu, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Adam, en hébreu, c'est l'humain. Le texte dit qu'il fut créé homme, enfin, Zahar ou Nekeva, avec la masculinité et la féminité. Voilà. Ça, c'est le Adam, que décrit le texte de la Bible. Zahar ou Nekeva, Adam. Et lorsque ce Adam, donc l'Adam, l'humain, passe en revue les animaux de la terre, dit le texte, il les nomme, et pourtant il se sent tout seul. Alors le Tout-Puissant, voyant l'humain comme ça, tout seul, dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis tout seul. Et il dit, bon, l'Otto veota Adam levado, il n'est pas bon que l'humain reste seul. Mais il n'est pas seul, mais les biquettes, les chèvres, enfin il y a plein de trucs, quoi. Non, ça ne suffit pas. Bon. Que fait le Tout-Puissant, le texte? Il endort l'Adam, il prend, on va dire, la féminité, il la crée lui-même, et il nomme, alors que jusqu'à présent, c'est l'humain qui a nommé chaque créature vivante. Là, le texte, nous, en tant que lecteurs, on sait déjà que Dieu a formé cette partie de l'Adam, la féminité, il l'a appelée femme, Isha. Donc de Adam est issu Isha. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, se réveillant de la sieste, l'Adam, il se réveille et il voit cet être-là que le texte a déjà appelé Isha, sans lui demander son avis. Et il dit, je vais l'appeler Isha. Bon, nous on sait déjà. Pourquoi? Qui me ish lu kochazot. Car c'est de Ish qu'elle est venue, qu'elle a été prise. Mais Ish, c'est la première fois que le mot homme apparaît dans le texte. Pourquoi il dit? Car elle a été prise de l'homme. L'homme n'existe pas.
c'est que lors de la séparation de l'humain, ce qui reste s'appelle homme. C'est le rebut, quoi. Le rebut de ce qui reste après l'opération s'appelle homme. Mais ce que Dieu a fait de ses mains, il dit voilà, ça je vais appeler ça Isha. Et ouais, appelle ça homme, c'est bien. Ça fait un peu cette impression-là, c'est terrible dans le texte. Enfin, terrible pour les hommes, c'est terrible dans le texte de voir un truc pareil. Mais après, du coup, on comprend. Et au fur et à mesure que du reste en araméen, le serpent en nachash se dit Chavaï. Et Chavaï, en hébreu, cette fameuse femme va s'appeler Chava. Comme si, dans la littérature rabbinique, suggère qu'en fait, le combat entre le serpent, ça va être débat, entre le serpent et la femme, c'est en fait, c'est un combat des miroirs. C'est la femme qui va détruire le monde ou celle qui veut le construire. Et c'est deux femmes qui se séparent une avec l'autre. Donc on n'est plus dans le serpent à quatre pattes, etc. On est vraiment autre chose. Depuis ce moment-là, dans la Bible, effectivement, la femme a toujours un rôle qui n'est pas surprenant parce qu'elle fait partie du monde du divin, elle comprend des choses que nous appellerions au monde du divin, dont nous sommes complètement étrangers. Mais alors, des années-lumière. Hein. Et c'est pour ça que Sarah est mise en avant, que Rebecca est mise en avant, Esther, Suzanne, Marie, Anne, Déborah. C'est pas mal non plus, j'en ai peur, c'est pas rien. C'est pas rien. Et par contre, les hommes à côté, c'est dans le texte assez surprenant, passent pour des bites profonds. C'est-à-dire que, regardez Samson, dans le texte, je fais ça parfois à mes élèves, et ce sont eux qui rigolent. Mais franchement, je suis un peu embêté. Samson, dans le livre des Juges, est présenté comme quelqu'un limité intellectuellement, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Hein. Il est avec une femme, et puis qui veut lui faire la peau, très clairement. Et puis elle lui dit, dis-moi, où se trouve ta force? Elle dit, c'est dans mes mains. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui attache les mains. Lui, il se réveille, quand il entend les gardes arriver, il se détache les mains et puis il tue tout le monde. Puis il ne pose pas la question. C'est toi qui m'as trahi? Non, non, tout va bien. Le lendemain, tu m'as menti hier, hein? Où se cache ta force? Ah, dans mes jambes. Si on m'attache les jambes, j'ai plus de force. Bon, alors il lui attache les jambes. Les gardes arrivent, il se défait les jambes, évidemment, il tue tout le monde. Il ne pose pas la question. Ça ne lui vient pas à l'esprit que peut-être non, même pas. Bon. Et puis ça continue. Et puis, alors le pire, c'est qu'il lui dit finalement, c'est parce que c'est mes cheveux. Alors, il est idiot à ce point. C'est un personnage bizarre. À côté de ça, on a des femmes porteuses, mais d'une manière absolument incroyable, et certains, pas tous, de merci, parce que entre Jésus, Moïse et Abraham, on a quand même ça va. Mais parfois, le trait est grossi à ce point. Tout ça pour vous dire, qu'effectivement, les parallèles peuvent se faire, mais c'est toujours une conséquence de cette proximité ineffable de la femme avec le divin. Absolument. Encore pas une observation, mais un rapprochement. Vous avez parlé tout à l'heure, et je pense que c'était quand même impressionnant, sur le rôle de Anne par rapport à son fils et la dimension radicale, universelle de la fonction de Samuel, et réparatrice aussi. Est-ce qu'on ne peut pas faire un rapprochement aussi, toujours dans la Bible hébraïque, à partir de Rachel et Joseph? Alors, je dis simplement que, tout le monde le sait, mais en tout cas en Israël, la tombe de Rachel, c'est un lieu saint tout de même, comme la Macpéla à Hébron, sauf que la tombe de Rachel, on peut y accéder facilement. Mais quel aura été l'impact de Rachel? On peut imaginer, mais vous me direz si dans la tradition rabbinique il y a quelque chose là-dessus. Est-ce que l'influence de Rachel, étant donné la qualité de cette personne sur le fils bien-aimé de Jacob, a eu quelque influence quand même sur l'épopée, pourrait-on dire, de Joseph finalement vizir et puis qui sauve son peuple? Voilà. Ah, absolument.
Déjà, premier point, la figure maternelle de Rachel accompagne toujours les souffrances du peuple. On voit Jérémie dans Isaïe, on voit cette figure maternelle, c'est Rachel qui vient comme cela. C'est vrai que Rachel, c'est le côté maternel, divin si je puis dire, qui accompagne le peuple dans sa souffrance, qui lui tient la main. Et c'est pas rien parce que, du reste, lorsqu'elle a mis au monde Joseph, elle appelle ce qui est terrible du reste, mais elle appelle son fils Yosef en hébreu. Yosef, elle dit, Yosef Hashem li ben acher, que Dieu m'en donne un autre. Elle n'a pas commencé, il faut donner un autre. Et lui, il est nommé par rapport à un projet en lui inscrit. Il y a comme si que lui, finalement, bon, voilà, mais qu'il y en a un autre. Ça ne veut pas dire que lui ne compte pas, mais que sa mère a dit, toi, tu dois être que le commencement d'eux. Et à travers toi, ça doit toujours être un projet permanent. Qu'est-ce que tu vas donner à ton peuple? Eh bien, rien de certain, rien de clair et surtout rien d'acquis. En marche, toujours en marche. C'est-à-dire, le fils de Rachel, c'est celui qui dit toujours, demain on va voir, demain il y a autre chose, l'histoire n'est pas terminée, ce n'est pas fini encore. Ça, c'est une dynamique en soi, à tel point que quand elle aura le dernier, enfin donc le deuxième, elle mourra, comme si que, il n'y en a qu'un qui peut être une dynamique comme ça, le deuxième, à la limite, il va suivre. La locomotive peut en avoir qu'une, ce qui va faire peur effectivement à Jacob pour le coup, mais bon. Mais ça reste effectivement une figure marquante. Et donc effectivement, l'épopée ensuite de Joseph est inscrite quelque part dans son nom. Sa mère lui a dit, on y va, il faut que tu avances. Je ne regarde pas derrière, comme la femme de Lot, devant tu ne sais pas ce qu'il y aura, essentiel étant toujours d'avancer. Et ça c'est vrai que c'est vraiment un leitmotiv dans toute la littérature rabbinique. Du reste, on arrive, nous, à la fête de Pâques, dans quelques semaines, le texte, de manière surprenante, dit « Sans les femmes qui ont toujours tenu la tradition, Dieu n'aurait pas sauvé le peuple. » Parce que les hommes, ils en avaient ras-le-bol. Très très vite, ils sont très vite tombés dans le cynisme ou l'amertume, les femmes pas. Il y a un espoir d'eux. Voilà. Et ça a permis, du reste, vous venez terminer avec ça, 1/5 seulement, d'après la littérature rabbinique, 1/5 seulement du peuple en Égypte acceptera de sortir d'Égypte. On dit 4/5 resteront. Pourquoi? Parce que ce souffle de la foi, c'est une foi individuelle. Ce n'est pas une foi qui doit bouleverser le monde. Pourquoi? La foi qui bouleverse le monde, elle ne sait pas où elle va. Elle veut juste faire en sorte, par amour, que les choses changent. Mais ça demande fatalement, tôt ou tard, de marcher dans le néant. Et quand ils sortent de là, parce que ça aussi c'est l'humour biblique incroyable, parce que Moïse leur dit, on s'en va, super, on y va. Et ils disent, où? Dans le désert. Ah, bon. Et après, ah non, mais après il y a la terre où coule le lait et le miel. Ah, oui, mais il y a le Cananéen, le Jébusien, les Moréens. Ah. Et ben, il faut combattre. On va rester là alors. 4/5, moi je n'en sais. Déjà on part dans le désert, on arrive, reste tranquille. Pourquoi? Je ne sais pas où je vais. Abraham ne sait pas où il va, mais il y va. Si cette foi permet, c'est le paralytique, marche, tu y crois, alors avance. Si cette foi nous permet de nous mouvoir, même si on ne sait pas où, alors on avance. L'essentiel, si la foi nous permet d'être toujours en mouvement, on sait que c'est une foi qui est vivante. Oui. Si elle doit rester dans un groupe d'initiés comme ça, nous on reste en Égypte parce qu'on se connaît, la vie est belle, etc. Voilà, bon, mais c'est pas la peine. On n'ira nulle part, c'est qu'à délire. Permettez, monsieur le grand rabbin, excusez-moi, vous avez évoqué, et j'ai trouvé ça magnifique, le fait que Dieu, comme transcendant et absolu, parle à la femme. Est-ce qu'il y aurait
à travers cela moyen de voir une incidence sur le rôle de la femme pour transmettre la foi en milieu hébraïque, juif? Oui, du reste, nos sages dans le Talmud, en faisant toujours, dans le Talmud, il faut toujours faire abstraction des données politiques, parce que c'est le cas pour Marie, les données politiques et les données purement religieuses, mais je dois dire quand même que dans le Talmud, il y a très peu de confiance en l'homme, peu. En la femme, beaucoup. À tel point que dans la Bible, la judéité se transmet par le père. Il n'y a pas de dichotomie entre la transmission du patrimoine foncier, par exemple, et l'héritage spirituel. C'est la maison patriarcale qui transmet tout ça. Mais, parce qu'il y avait de la polygamie, parce que, bon, bref, passons, les femmes étaient considérées comme rien, pour un peu qu'elles n'aient pas d'enfants, ou bref, pas de famille, je ne vous dis pas. Donc nos sages ont dit, l'homme n'est pas assez serein, ou assez conscient de ses responsabilités, parce qu'avoir de la foi, c'est avoir un surcroît de responsabilité vis-à-vis d'autrui, plus que des privilèges. Donc, ils se sont dit non, lui, l'homme, ils sont trop peu nombreux ceux à qui on peut faire confiance. Les femmes, par contre, ça va. Elles sauront, elles, tenir les rênes, quoi qu'il arrive. Et ça se sent très très fortement. Autant le leadership, il n'y aurait pas souvent concédé, à tel point que vous avez dans le Talmud le témoignage, surtout dans les affaires pénales, mais le témoignage des femmes n'est pas admis, n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'on soupçonne la femme devant un tribunal, face à quelqu'un qui peut être condamné à mort, on la soupçonne de changer les faits pour ne pas condamner quelqu'un. L'homme dira non, il l'a tué, il faut le tuer. La femme, face au condamné, dira vous l'avez vu, c'est sûr? Ah, mais non, je ne sais plus. C'est-à-dire, non, on va tuer quelqu'un quand même, on ne peut pas. Il y a cette force-là d'humanité et d'amour qui ressort tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas que son témoignage ne vaut rien, c'est qu'elle est beaucoup trop humaine, beaucoup trop forte pour pouvoir tuer quelqu'un comme ça sous prétexte que je l'ai vu un jour. L'homme, on lui fait confiance, s'il l'a vu, il le dira, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est effectivement un leitmotiv. Et c'est pour ça que la littérature rabbinique, dans le droit rabbinique de nos jours encore beaucoup, la femme a vraiment un rôle absolument central. Il n'y a pas de femme prophète. Déborah, Ruth, Rachel, Myriam. Myriam, du reste, c'est ambigu par rapport à Marie, mais Myriam. Sur les doigts. Non, mais les hommes non plus. Lorsque les hommes. Non. C'est-à-dire que n'ont été reconnus comme prophètes, d'après le Talmud, il y a ce qu'on appelle les prophètes, mais alors ça, c'est Moïse. Les autres sont des gens dits inspirés, mais qui ne sont pas prophètes comme Moïse. C'est-à-dire, si je suis les textes du Talmud, notamment le traité de Sanhedrin, je m'aperçois que, finalement, le prophète, c'est Moïse. Et après, ils sont encore à l'école. Ils n'ont pas atteint le niveau du prof. Ça fait ça. Velo kam, ce texte de la Bible, lo kam navi autre que Moshe, il n'y aura pas d'autres prophètes autres que Moïse, c'est terrible. Et du reste, le Talmud dira, ne t'étonne pas que la Torah dit qu'il n'y a que Moïse et pas les autres, parce que les autres, à chaque fois que Dieu leur a demandé quelque chose, ils ont dit, oui, il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui tu pourrais éventuellement... voilà. Dès qu'ils pouvaient, ils essayaient comme cela. C'est souvent un leitmotiv. Jonas, par définition, mais souvent. Mais je dirais que la prophétie, bon, c'est du droit hébraïque, je dirais, quand c'est un texte, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, sont considérés comme prophètes au moment où ils parlent, lorsque Dieu s'adresse à eux. En dehors de cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moïse, c'est le prophète. On dit, sa connexion, c'est un peu comme les réseaux Internet, c'est illimité. Est-ce que les autres, c'est au cas par cas? Donc il y a un niveau, du reste, le Talmud va le dire sans embâche. Il dira que Moïse regardait à travers une vitre transparente, et les autres, c'était
Aspaklaria Shena Meira, une espèce de miroir qui renvoie une image faussée. Il n'y a pas de niveau de Moïse. Ce qu'on ne va pas dire pour Déborah, ce qu'on ne dira pas de Ruth. On rappelle quand même que dans la tradition juive, le Messie vient de Ruth. Et ce n'est pas d'un homme. Et Ruth, grand-mère du roi David, c'est elle qui doit un jour dire ah oui, ça c'est mon petit-fils ou petite-fille, je ne sais pas, hein. Mais ça dira oui, moi je viens de Ruth. Ruth, mais elle n'était pas juive. Ah non. Mais elle voulait, avait envie de rejoindre, envie d'exprimer sa foi. Voilà. Cette envie-là, cette recherche-là, c'est ça qui définit déjà le caractère du Messie. Au niveau des prophètes, si je rentre dans les textes, vraiment, il n'y a que Moïse. Le reste, ça fait peur. C'est vrai que ça c'est terrible. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, pardon. Elle était... C'était un peu la même, c'était un peu la même question que le père Dangereux, c'est parce que moi j'avais toujours, j'ai étudié les zones, et moi j'avais toujours entendu dire que c'était la transmission de la foi se faisait par la femme, c'est-à-dire que si la mère n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif, et vous venez de dire, mais le judaïsme nous a transmis. Voilà, non, c'est autant pour moi. Définition des termes. Personne ne transmet la foi chez nous. On transmet la judéité. La foi, c'est typique de la folie juive, je dirais, on n'a pas de mode d'emploi, c'est comme les enfants. Les enfants, ils arrivent sans les dents et sans mode d'emploi. La seule chose qui arrive avec le temps, c'est les dents. Le reste, il n'y a pas. C'est comme ça. Et la foi, chez nous, on est au même niveau. C'est-à-dire, on sort de leur... Ils voient par le comportement, l'attitude, les silences, comment nous vivons ce que nous appelons notre foi. Maintenant, ils savent que, de par leur mère, ils sont appelés juifs, mais c'est vide de sens s'ils n'y mettent rien à l'intérieur. Juif, comme ça ne veut rien dire. On dit, il faut pouvoir nourrir sa judéité avec la foi. La foi ne se transmet pas chez nous. Du tout. On aurait beaucoup de mal à dire. Je ne crois pas en Dieu de la manière que mon grand-père croyait en Dieu. C'est pour mon grand-père, que Dieu ait son âme, il était évident que, c'est pas blasphématoire ce que je dis, c'est le Talmud, voilà, enfin, je sais pas. Mon grand-père, il était évident que le peuple arrivait au bord de la mer de Jean, il était évident que la mer s'était ouverte en deux et qu'il y a une autoroute et qu'ils ont tous passé en voiture là-dessus. Pour mon grand-père, c'était une évidence. Voilà. Pas pour moi. C'est-à-dire que je ne cherche pas à comprendre si la Bible, elle a raison ou elle a tort, je cherche à comprendre ce qu'elle dit. Ça n'a rien à voir. C'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, parce qu'on a des textes du Midrash, littérature rabbinique, qui disent par exemple, dans le texte c'est écrit apparemment qu'il y avait une ouverture, bon, okay, et le Midrash dira qu'il y avait un chemin par tribu. Il y en avait un, mais il y en avait 12. Il y en a qui a pris des photos, on n'est pas au courant, c'est quoi? Comment va? Ce décalage-là incite à l'étude. Dire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la mer soit ouverte? Vrai ou pas, c'est pas bon. On peut croire, on peut ne pas croire, ça ne me dérange pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça, c'est une manière de vivre la foi qui est différente de celle qu'a connue mon père ou mon grand-père. Mes enfants, ils prendront leur père pour un fou, pour un extrémiste, pour un sauvage, j'en sais rien, mais ils vivront fatalement différemment leur foi, de toutes les façons. Mais la manière de vivre la judéité se nommera leur foi. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'iconographie dans les synagogues. Et qu'on n'a pas le nom de Dieu. On ne le connaît pas. Enfin, bref, on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque juif se fasse sa relation à Dieu. Il la construise. Et celle qui construira sera à son image quelque part, mais que ça ne nous empêche pas de vivre ensemble, de prier ensemble, ou de croire ensemble, même si on a un rapport à Dieu qui est complètement différent. Certains sont persuadés que s'ils mettent les phylactères le matin, vous savez, les tefilines que l'on met le matin, s'ils font cela, ils sont persuadés qu'ils gagneront l'auto l'après-midi. Bon, voilà.
Moi, je ne pense pas des choses comme cela. Il y a un rapport à Dieu qui est toujours différent de toutes les façons. Vous savez, dans le texte, qu'est-ce que je parle, d'Abraham, à la fin, lorsqu'il va pour égorger son fils, c'est un texte fou furieux. Parce que, juste avant, Dieu lui dit, c'est en Isaac que j'inscris les promesses du futur. Une grande nation, nombreuse, comme l'histoire du ciel, ok. Et ça repose sur Isaac. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il le tue. Quoi? Plus de promesses? Et ce midrash extraordinaire où Dieu dit, où Abraham dit, mais non, au moins une goutte, je ne suis pas venu pour rien. Laisse-moi faire quelque chose. Il dit, non, tu ne fais plus rien. Et le texte en hébreu dit, Ata yada, dit, maintenant je sais que tu es un être qui craint Dieu. Abraham, maintenant que tu le découvres, après tout ce qu'il a passé, ah oui, maintenant je sais quoi. Et c'est terrible ce qui est dit là. Parce que tu n'attends plus rien de moi, je sais que tu crois en moi. Différence, croire en Dieu et croire en l'aide de Dieu. Dans le Talmud, ce sont deux écoles de croyance complètement différentes. Le Talmud dit il faut partir d'une et tendre vers l'autre, on a toute la vie pour cela. Dire effectivement, au départ, on prie Dieu parce qu'on attend de lui. Donc il nous répond, il délivre de nos angoisses, enfin, on prie pour cela. Et s'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Pas grave. Et un jour, chemin faisant, on finira par croire en Dieu, même s'il n'y a pas de réponse. On dit, sans rien attendre de Dieu, je crois en lui. Et c'est deux manières de vivre sa foi. Plein de gens qui croient en l'aide de Dieu et pas en Dieu, ils s'en aperçoivent, à Dieu me plaise, c'est une catastrophe dans la vie. Ah, ben finalement, Dieu n'a jamais été là. Les Juifs ont vécu ça avec la Shoah, puis ils ont tout abandonné. Oui, parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils croyaient en l'aide de Dieu. Et l'aide n'est pas venue. Et ce point-là, du mont Moria, lorsqu'Abraham va pour égorger son fils, c'est ça qui se joue. Et Dieu lui dit, mais non, je sais que tu crois en moi parce que tu n'attends plus rien de moi, parce que si tu tues ton fils, il n'y a plus de promesse de rien. Alors on est bon. Donc, vous voyez, on ne transmet pas la foi chez nous. On transmet une judéité, et chacun, la manière dont il vivra sa judéité, ça s'appellera qui vit sa foi. Il appellera Dieu de la manière dont il voudra, il imaginera la manière dont il voudra, et c'est ça qui s'appellera sa foi. Voilà, Monsieur Provetti, on aurait en réalité encore des questions, mais l'heure est déjà 4h10. En tout cas, Monsieur Nakache est encore là, n'est-ce pas? Donc j'invite ceux qui avaient des questions, voilà, de l'approcher, de lui laisser peut-être 2 minutes pour le café. Voilà, de lui poser les questions. Alors bon, merci beaucoup. Merci à vous. Très riche.